Salut à tous, vous êtes sur le numéro 2 de Bien plus fort que du sport sur Nouveau Radio. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'une équipe féminine de sport. Ah putain. Eh Dani, je te comprends là, putain. Salut à tous, on est sur le numéro 2 de Bien plus fort que du sport sur Nouveau Radio. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'une équipe féminine de rugby de Goussainville. Donc je suis en compagnie de Dani. Salut Orline, ça va, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui, on va avoir l'occasion de faire l'entraînement avec ces jeunes demoiselles qui sont composées d'une vingtaine de filles. Donc on aura l'occasion également de se mettre en situation, de voir comment elles s'entraînent, de voir comment nous montrer quelques techniques que nous ne savons pas. C'est ça. D'accord, bah alors c'est parti. Je suis Jessica, j'habite à Garges-les-Gonesse. Je suis dans le lycée Romain Rolland et je suis nouvelle dans l'AS Rugby ainsi qu'au club et dans les études de rugby. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer le rugby? En fait, j'ai été 2 fois championne départementale à Garges en faisant l'AS dans le lycée Paul-Éluard, dans le collège Paul-Éluard, excusez-moi. Et donc, en même temps, comme j'aime me confronter J'aime le combat. Voilà, le combat. Là où on dit que les femmes elles peuvent pas, j'aime aller dans la front et puis voilà. Quand je te vois, t'as un petit côté Serena Williams un peu. Tes cheveux là, Ouais, on me le dit souvent, hein. Mais bon, je suis pas fait pour le tennis. Je suis plutôt pour le rugby. t'es quand même. T'as un peu ce côté, cette détermination, envie d'aller au combat, un peu comme Serena Williams, on a un peu ces vertus-là. Oui, effectivement, je peux avoir un peu sa force, son physique, mais bon, elle a des qualités que j'ai pas et que peut-être je J'aimerais bien les avoir. Bien sûr. D'ailleurs, je vais me mettre bientôt au tennis. Ah, bah tu vois, comme quoi. Et ça vient du tennis. Ah, on m'a fait souvent la remarque, alors pourquoi pas essayer? Donc là, on a fini les entraînements. Donc maintenant, on va passer au match. Le moment qu'on attendait tous aussi avec Dani. Donc là, on va pouvoir se mettre en situation et vous allez pouvoir voir ce qu'on vaut un petit peu, hein, Dani. Donc le revoilà, donc là on vient de finir un peu l'entraînement et on a fait un match pour finir. Donc là on va passer un petit peu un moment avec notre capitaine de l'équipe féminine de rugby. Donc tu vas un peu te présenter. Moi je m'appelle Taïna, j'ai 17 ans, je suis la capitaine de l'équipe de rugby, ça fait 2 ans maintenant, depuis la seconde. Donc l'année dernière on était vice-championne de France du rugby à 13 qui consiste, il y a beaucoup de passages par contre comparé au rugby à 15. Donc on avait fait 3 mois d'entraînement pour arriver justement à la finale. On est arrivé ici vice-championne de France, donc voilà, on était contents. Ensuite cette année on a beaucoup d'échéances, on a un championnat de rugby à 30 encore, on a un championnat de France aussi de rugby à 15 encore vers au mois de mai, tout ça. On met des voyages en place, des sorties, plein de choses pour nous divertir quoi. D'accord, et j'ai cru comprendre que c'était dans le cadre de vos études en même temps et un club en même temps. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce concept? Oui, le club c'est le dimanche, on a les entraînements de l'AS et le club en même temps le mardi. Donc on fait des matchs le dimanche matin, un peu partout, on se déplace partout en fait, on a diverses équipes de haut niveau comme de bas niveau comme nous, on a des séances par rapport au match et tout ça. Donc voilà. D'accord, et pourquoi? Donc là on va un petit peu parler un petit peu de toi, donc, parce que là tu nous as un peu expliqué un peu par rapport à ton club. Et toi personnellement, pourquoi avoir choisi le rugby? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui apparemment le rugby c'est un sport un peu masculin, mais toi pourquoi avoir choisi le rugby? Parce que ça m'a attirée quand j'étais en primaire. J'avais vu un entraînement un jour, donc je me suis dit j'allais m'inscrire quand j'allais rentrer au collège. Ça fait depuis maintenant la 6e que j'en fais, ça fait déjà 7 ans. Ouais, ça fait 7
longtemps que j'en fais et tout, ça me plaît franchement. Comme c'est un sport de combat, un peu de combat, ben, ça m'attire comme je suis un peu sauvage, on va dire ça comme ça. Ben voilà quoi. Ça rentre un petit peu dans le cadre de ta personnalité. Et vous, vous êtes une équipe à peu près donc de 11 personnes, de 11 filles à peu près. Donc qu'est-ce qui vous lie, quelle est la personnalité qui vous lie un peu? En fait, la plupart de nous, on est toutes combatives, on est toutes solidaires. Dès qu'il y en a une qui a un problème, et ben, comme vous avez vu, on s'est toutes regroupées et tout ça pour voir ce qu'elle avait et tout. Et c'est ce qui nous lie, on lâche rien lors des matchs et tout, on est toujours ensemble et voilà quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à des filles par exemple qui vont te regarder, qui aimeraient faire du rugby mais qui n'osent pas parce que bon c'est un sport masculin apparemment. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour qu'ils puissent venir s'inscrire aujourd'hui à un club? Les filles, moi ce que je peux vous dire, c'est de ne pas avoir peur. C'est un sport comme un autre, les filles et les garçons peuvent jouer du même sport. Même si c'est agressif, faut pas avoir peur parce que c'est pas aussi bon que les garçons et vous avez toute votre chance. D'accord, je te remercie beaucoup. Merci. Ce rugby garçons et filles au départ et maintenant on est deux donc je m'occupe des filles et mon collègue M. Iban s'occupe des garçons. D'accord, et pourquoi cette envie d'être entraîneur, d'entraîner des filles plus particulièrement? Au début c'était un peu un concours de circonstances. Je m'occupais donc des garçons et des filles et puis il s'avère que les deux équipes ont pris un peu d'ampleur. Donc on a scindé l'encadrement en deux et je me suis occupé des filles parce qu'on a créé une section sportive au lycée et j'étais à l'initiative de cette section donc naturellement j'ai continué avec les filles au lycée. D'accord, c'est vrai aujourd'hui on n'a pas vraiment l'image des entraîneurs dans des lycées plus particulièrement, simplement dans des clubs extérieurs, mais là que ça fait dans un club extérieur mais à l'intérieur mais également au lycée. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire plus et à cadrer ces jeunes filles aujourd'hui qu'on sait que c'est pas facile par rapport à l'extérieur de toi tu fais un sport masculin alors que voilà, qu'est-ce que déjà la passion du rugby et puis le fait que les filles adhéraient vraiment au projet, étaient partie prenante du projet, s'investissaient beaucoup dans la S rugby féminine. Donc à partir du moment où on a des élèves qui sont acteurs de leur pratique et motivés, investis, forcément c'est motivant. Donc c'est ce qui m'a poussé à m'investir davantage là-dedans et puis à aussi les encadrer dans le cadre du club puisqu'on a fait un partenariat il y a maintenant 4 ans avec le club. Et donc la plupart sont maintenant licenciés au club et je les suis au club. Ça leur permet de progresser davantage, ça leur permet d'avoir des résultats dans les compétitions fédérales mais aussi en UNSS. Donc certaines ont déjà fait les championnats de France, certaines ont déjà été championnes de France, donc ça les met en valeur, ça les valorise et c'est le but quoi, donc c'est bien. C'est une fierté aussi. C'est une fierté, oui, c'est une fierté pour moi aussi. Ça fait plaisir de voir que des filles qu'on a mis au rugby progressent et puis arrivent à faire des choses positives. Donc c'est bien, mais c'est avant tout ce qui est surtout plaisant, c'est de voir qu'elles ont envie, qu'elles sont là, quel que soit le temps, quel que soit le contexte, les circonstances, que ce soit en cours ou le dimanche matin quand on fait des matchs, etc. Donc c'est surtout ça qui me fait plaisir. Ouais. D'accord, et quelle est votre vision future pour plus tard? Pour plus tard, j'espère que les filles vont continuer à jouer au rugby le plus longtemps possible. Et puis qu'après le lycée, elles aient encore envie de continuer et puis de s'investir et peut-être même d'encadrer aussi à leur tour des équipes féminines et de développer ça dans leur parcours futur, à la fac ou en club ou autre. Voilà. D'accord, juste un petit dernier mot. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de filles à l'extérieur qui n'osent pas s'inscrire dans les clubs de rugby, donc féminines. Donc qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces filles qui vont ce que je peux leur dire c'est que déjà si on n'essaye pas on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on ressent quand on joue au rugby. Il y a beaucoup de préjugés là-dessus mais la majorité des filles qui sont venues essayer le rugby ont adhéré parce que le rugby permet à tout le monde de s'exprimer, qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit gros, qu'on soit maigre, tout le monde a une importance sur le terrain, ce qui n'est pas le cas de forcément toutes les activités sportives. Donc voilà, et puis quand on y met des objectifs de plaisir avant tout, on y trouve sa place et il faut venir essayer. Quand on essaye, on peut se faire un avis, on aime ou on n'aime pas. Et à partir du moment où on essaye, en général on accroche et puis on revient, voilà. D'accord, je vous remercie beaucoup pour ces quelques mots. Je vous remercie encore une fois. Merci. Merci à vous. Donc nous revoilà, donc on a fini l'entraînement, l'échauffement et le petit match en fin de journée.
Donc, quels sont tes ressentis? Bah franchement c'était pas mal, à part que je me suis un petit peu fait mal à l'épaule, mais sinon ça va, j'ai passé un bon petit moment. On est bien arrivé, on repart un petit peu déboîté. Mais bon, sur ce, on remercie toute l'équipe, mais également l'entraîneur, donc les personnes qui nous ont encadrés, qui nous ont soutenus également, même si on faisait que de tomber, moi personnellement. Mais c'était très sympa. Toi, j'ai vu que t'es tombé, t'as raté tous les plaquages, bon bref, pas grave. Ok, d'accord. Mais bon, c'était très sympa et on espère que ça me plaira également. On espère aussi. Ciao, ciao.